Salam alaikum, bonjour tout le monde. Deuxième invité, deuxième prix national d'architecture, c'est bien Monsieur Talak Bey. Vous connaissez sûrement, si vous ne connaissez pas Talak Bey, vous connaissez Garden City. Ça fait plaisir de vous accueillir. C'est lui qui nous accueille. Merci pour l'interview. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes l'un des architectes les plus cotés, vous faites partie de l'élite de l'architecture algérienne. L'un de vos projets les plus phares et qui intéresse et les citoyens et les étudiants est bien Garden City. Est-ce que vous pouvez un peu nous retracer l'histoire de Garden City, on va dire l'appel d'offres, on va pas dire appel d'offres, parce que c'est un projet privé si je ne dis pas de bêtises. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous retracer l'histoire de ce projet? Merci encore une fois. L'élite des architectes disons, c'est un peu peut-être trop parce que dans la communauté des gens, des architectes qui ont la chance de faire du boulot et qui arrivent à concrétiser les projets, c'est vrai que ça se compte sur le bout des doigts, sauf quand il s'agit de projets publics où effectivement les gens n'ont pas forcément la possibilité de s'exprimer à leurs pleines aptitudes. Donc, Garden City comme projet, c'est un projet qui a été initié par l'entreprise familiale, donc dont mon père qui a été l'initiateur, le créateur de cette entreprise qui a cette année fait 53 ans d'existence. Donc, c'est l'aboutissement d'un long cheminement de l'entreprise familiale. Donc, comme vous le dites, c'est une commande privée directe. Bon, l'idée principale est de faire un projet de centre commercial comme on peut l'imaginer par rapport aux standards internationaux. Sauf que moi, en tant que concepteur, j'ai eu, de par mes visites et voyages à travers le monde, remarqué que les centres commerciaux, en gros, se dégageaient sur les 20 dernières années dans un périmètre qu'on connaît, c'est-à-dire le bassin méditerranéen, l'Europe, un peu aussi le Moyen-Orient, se dégageaient deux grands modèles de centres commerciaux. Et un centre commercial classique, c'est-à-dire qu'avec un modèle type, on a souvent une sorte de parallélépipède ou un volume assez bien tenu, avec des systèmes de couloirs, corridors, et souvent, euh, souvent on utilise les mêmes tonalités, les mêmes matériaux. Je trouvais que c'était un peu difficile de faire la même chose, d'autant plus que moi, en tant que visiteur, première des choses qui me gênait dans ce genre de projet, au-delà de l'aspect architectural, parce qu'on va y arriver sur l'architecture des centres commerciaux, c'est les manques de repères et de positionnement dans l'espace. Moi, personnellement, et comme beaucoup de gens qui visitent les centres commerciaux, souvent les gens se perdent. Est-ce que c'est pas voulu? Non, c'est pas voulu, c'est pas voulu parce que je pense que l'idée c'était faut savoir que derrière les centres commerciaux, il y a les décideurs des centres commerciaux, généralement c'est les marques, les grosses marques. Quand je parle de centres commerciaux, je parle de centres commerciaux de standards internationaux. Je ne parle pas de centres commerciaux qui ont disons, des marques locales ou qui sont dans des lieux ou qui ne nécessitent pas l'installation de marques internationales. Je parle de ce modèle-là. Non, c'est plus une raison d'efficience, d'optimisation des espaces alloués. Et les gens se perdent. Moi, souvent, je me perds. Je parle au téléphone pour se retrouver avec des gens. C'est les mêmes escalators, les mêmes structures. Très difficile. Il faut vraiment être un habitué et aller souvent dans un centre commercial pour savoir que tel endroit qui correspond à telle marque, etc., c'est tel étage, tel niveau, telle orientation. Donc moi, c'était la première des choses. Faire quelque chose où il fallait créer, disons une identité au lieu, une identité particulière, et surtout des repères physiques. Les gens se repèrent à des repères physiques et à des ambiances spécifiques au lieu. Les gens ne vont pas forcément se repérer parce que c'est telle marque.
vous laissez telle vitrine. Quand vous visitez les centres commerciaux classiques, vous avez, disons, un alignement de vitrines qui se répète. Le cerveau n'imprègne pas ça de manière aisée. Il s'imprègne plutôt, disons, il est vraiment lié à quelque chose de physique, c'est-à-dire d'objets, d'ambiance, de volume, dans certains cas, comme le cas de Garden City, d'impasse, de zones où il y a des volumes. On est sous un espace de double hauteur, etc. Et donc, il y avait le deuxième modèle qui existe depuis plus de 60 ans, mais qui était plutôt lancé dans les États-Unis, aux États-Unis. Ensuite, au fur et à mesure, ça s'est exporté plus proche de chez nous, donc en Europe et aussi au Moyen-Orient. C'est plutôt des espaces déjà qui sont conçus de manière ouverte, c'est-à-dire c'est des malls ou des centres ouverts qui n'ont pas de toiture forcément. Et je suis parti plutôt vers ce modèle-là, tout en essayant de créer une identité propre au lieu, ne pas faire, disons, de la répétition, c'est-à-dire on peut s'imaginer que ça devient pas forcément folklorique, on est obligé d'utiliser on va se référencer à un certain type d'architecture ou un certain type des gens que puissent imaginer, par exemple, ce qu'il y a dans nos pays voisins, type Tunisie ou pas. Je voulais quand même essayer de dire, voilà, ça c'est une architecture d'Alger, de facto, puisque je suis né à Alger, étudié à Alger, modestement. C'est peut-être une synthèse de ce qu'on a pu voir en termes d'architecture algéroise. C'est une modernisation de la Casbah. C'est un peu de tout ça, c'est-à-dire que vous avez l'introversion qui est là, et puis vous avez tout le projet en lui-même, vous avez des façades qui sont opaques, donc tout se passe à l'intérieur. L'opacité, c'est une nécessité aussi forte et fonctionnelle par de l'opacité extérieure des façades, parce que il y a ce besoin de pousser à l'introversion, et ce côté commercial, parce qu'il faut, in fine, que les gens viennent pour qu'ils restent le plus longtemps possible au centre. Et puis, il y a une raison aussi autre qui est fonctionnelle, c'est lié au vis-à-vis, puisqu'il y a un ensemble résidentiel, etc. Et puis, comme vous le savez, les espaces commerciaux ou les activités qui y sont dedans ne nécessitent pas d'avoir forcément une double façade. Donc, ils sont plutôt, leur façade donne plutôt vers l'intérieur, donc vers les circulations. Donc, c'est un peu, ça, je vous ai fait un peu le résumé de l'histoire dans Garden City. Puis, bien sûr, le projet se développe en linéaire. C'était dû essentiellement à des servitudes, donc il y avait des canalisations de gaz qui passaient, etc. Donc, sur le livre, on a essayé d'expliquer un peu l'approche, comment le projet s'est développé par rapport à ces contraintes, donc contraintes du site. Donc voilà, en gros c'est ça, et le Garden City contient tout ce que doit contenir un centre commercial aux standards internationaux. C'est bien sûr, il y a les parkings, il y a des espaces liés à la restauration, des espaces commerciaux de tout type, disons de secteurs, parce qu'il y a l'habillement, il y a etc., etc. Ça c'est la partie commerciale. Donc il y a des équilibres qui sont conçus, qui sont intégrés à l'intérieur pour qu'un centre fonctionne sur le plan commercial. Donc à la conception même du projet, il y avait toujours l'impact des gens qui allaient prendre possession des lieux. Donc généralement c'est les grosses marques qui viennent au préalable. Ensuite il fallait dessiner des espaces, c'est-à-dire tout ce qui est découpage à l'intérieur, il fallait rester le plus possible flexible pour pour être plus possible flexible en termes d'espace. C'est-à-dire, vous pouvez sur le même plan linéaire pour faire simple, offrir 3 magasins de 100 mètres carrés ou avoir la possibilité de faire un seul magasin qui fait 300 mètres carrés. Donc, il fallait trouver cette flexibilité parce qu'il y a plus ou moins des normes commerciales entre les largeurs de façade et les profondeurs de façade. Pas, par exemple, avoir un magasin qui fait 5-6 mètres
de profondeur sur une largeur. Je cite un exemple extrême, il fait 40 ou 60 mètres. Dans des zones urbaines où des opportunités d'affaires pour certains commerçants, oui, si. Mais dans des centres commerciaux proprement décidés, on est censé prendre en compte et en charge ce genre de demande, il y a un minimum, disons, de standards à respecter. Donc il fallait un peu trouver cet équilibre. Et puis la demande pouvait changer, c'est-à-dire que on est sur une zone où la demande est de 500 ou 400 mètres carrés, mais quelques mois après, cette zone, la demande devient pour 3 ou 4 entités avec moindre taille. Donc il fallait laisser cette flexibilité Constant changement, c'est ça. Exactement, il fallait laisser cette flexibilité pour que les gens, quand ils arrivent à commercialiser, aient cette capacité de pouvoir faire des découpages ou faire différentes variantes sans être conditionnés par un volume ou de manière générale par l'architecture du projet. Donc c'était ce compromis qu'il fallait trouver. Et parfois, on était obligé de faire des concessions sur tel ou tel espace. Et puis c'est toujours un équilibre. C'est un équilibre au final pour que les choses marchent.